Ma vie est entre tes mains, tu vas agir. Ma bénédiction dépend de toi, oh Jésus. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. 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 Ma vie est entre tes mains, tu agiras, Jésus. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Oh Yahweh, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Oh Jésus, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras, Jésus. Ma vie est entre tes mains, tu vas agir, mon roi. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Didou est entre tes mains, tu agiras. Mon foyer est entre tes mains, tu agiras. Ma santé est entre tes mains, tu vas agir. L'éducation de mes enfants est entre tes mains, tu agiras, Jésus. Oh, mon roi, tu agiras. Mon adolescent est entre tes mains, tu agiras. Ma princesse est entre tes mains, tu agiras, Jésus. Oh, mon roi, tu agiras. Jésus, tu agiras. Oh, papa, tu vas agir. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Je ne me retrouve pas, hein. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Oh, tu agiras. Mon papa, tu agiras. Tu vas agir. Non, je ne me retrouve pas. Tu agiras. Ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ah, je pars en voyage là, je ne me retrouve pas dans mes vidéos. Il y a une coiffeuse qui a coiffé ma maman à Château d'Eau. Extraordinaire coiffeuse. Elle s'appelle coiffeuse Landry. Quand tu arrives à Château d'Eau, elle est au 51 rue de Château d'Eau. Rue Château d'Eau. Quand tu sors du Château d'Eau là, tu vas à ta gauche, la rue qui est là. Elle est au 51. Elle est au 07 62 55 80 78. Elle s'appelle Landry. Elle est dans le salon Diane Dove. Elle est puissante. Je l'ai vue, elle a coiffé ma maman. J'étais très contente. Moi, quand les gens travaillent bien, je vais dire que c'est travail. C'est une Ivoirienne. Elle coiffe. Elle est forte. Elle est forte. Et puis, elle est bien, elle est propre. Elle sent bon. Parce qu'elle est coiffée aussi tout le temps là. Elle sent tous non. Tu éternues. Il y a une Mind People qui m'a envoyé son livre. Quand je reviens des vacances, on parlera de ton livre. D'accord, ma chérie? Ton livre, Au cœur de mes racines. Au cœur de mes racines. On parlera de ton livre, ma chérie. D'accord? Didou est entre tes mains, tu agiras. Ma communauté est entre tes mains, tu vas agir. Tu n'as pas le choix. Jésus, je te les confie. Mes Mind People sont entre tes mains, tu les protèges. Jésus, tu les protèges. Jésus, tu n'as pas le choix. Jésus, tu n'as pas le choix. Je te confie ma communauté. Tu les protèges. Jésus, tu les protèges. Je suis ta servante, tu les protèges. Tu protèges mes abonnés. Pendant les vacances, là où je vais partir, là. Papa, je pars 10 jours. Quand je reviens, mes abonnés sont au complet. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui leur est arrivé. Mes 2 abonnés qui sont en train de faire chignon, là, tu les relèves. Tu régénères toutes leurs cellules. Et puis tu les ramènes en vie. Tu as compris? Et je te parle, Jésus. Je te parler. Hein. Tu as dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom,
s'il s'humilie, s'il prie et s'il cherche ma face, s'il se détourne de toutes ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Je suis ta servante. Quand il te demande quelque chose là, il faut faire. Il te dit, les deux mind people, Sophie et puis l'autre là, Mariam, qui sont en train de faire chimiothérapie là, tu vas les restaurer parce que c'est moi qui te le demande. Tu comprends, non? Voilà, tu as compris. Mon époux. Ça va aller. Jésus, c'est toi qui... il n'était pas là. Tu me connais où? Quand il est réveillé à 4 h du matin sur toi là. Mon amour. Je suis dans la dimension de l'épouse du Christ. Jésus, tu sais que tu ne peux rien me refuser. Tu n'as pas le choix. Moi, tu ne peux rien me refuser. Et je suis le roi Ézéchias. Tu ne peux rien me refuser. Il te demande, tu me donnes. Tu n'as pas le choix parce que mon ciel est ouvert. Toutes les personnes qui sont connectées à moi là verront les cieux ouverts. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la bénédiction. Vous allez bien. Bonnes vacances à tous mes bouts de chou. Bonnes vacances à tout le monde. On se revoit très bientôt. Vous aurez encore des vidéos là. Et puis après, je vous aime de l'amour de Jésus. Il y a une jeune fille. Qui avait fait cette vidéo là. Alors, c'est une jeune fille, je crois que j'ai montré une fois une de ses vidéos dans mes vidéos. Écoutez là. Quand ils te font du mal là, et puis tu es assis, tu parles, tu appelles les gens, tu expliques à gauche, à droite. Après, les gens commencent à dire, hey, tu exagères. Ah, c'est elle encore. Ils te critiquent, tu entends. Tu as mal au cœur, tu as mal au cœur, mais tu supportes. Et quand finalement tu dis non, elle a fait rapatrier le père de l'enfant. Ils voient tout le mal qui te fait là, ils ne vont pas parler. Maintenant, quand tu agis, c'est les mêmes là qui vont se lever. Je vais faire rapatrier le père de mes enfants, mon soi-disant mari. Et puis je suis fière de ça. Si vous voulez là, dites ce que vous voulez. C'est maintenant la famille va se lever pour appeler, pour dire, hein, c'est le papa des enfants, on ne fait pas ça. Je l'ai fait. Quand il me m'attendait, il me fatiguait là. Vous étiez là. J'ai fait venir le gars là. Moi, je suis venu la première. Quand je suis arrivé, j'ai passé tout mon temps à travailler pour le faire venir. Il est venu, j'étais là les enfants. Quand il est venu, il me débrouillait déjà avec mes enfants. Il me suis dit que mon mari est venu, donc ça va m'arranger. Mais non, le monsieur est venu, c'est qui est dans sa tête là? C'est chercher femme. Chaque jour je suis là, je parle, je pleure, je bavade. C'est là-bas la pays. C'est lui au pays là-bas, il promet à toutes les jeunes filles. Je vois dans son téléphone. Je suis là, il parle au téléphone. Vous savez que le monsieur est à l'aise. Je n'ai rien dit, j'ai supporté. Dans ça là, dans l'amusement comme ça, là, je suis tombée enceinte encore. Quand je suis tombée enceinte, il a fait 3e bébé là. C'est là même là, il va bien le connaître même. Il est devenu trop américain. Bon, on va arrêter là. C'est pas l'objet de la vidéo. Vous avez vu cette jolie fille là? Très bien. Je vais vous montrer la vidéo de ma soeur Ayendo Dalouba. La jeune, la dame, la jolie fille qui est à Londres là. Parce que cette même fille-là a fait une autre vidéo où elle expliquait qu'elle n'est pas... en amour, on dit qu'on récolte souvent ce qu'on a sémé dans la vie, mais elle n'a rien sémé pour récolter ce qu'elle est en train de vivre. Et j'ai beaucoup aimé la vidéo de Ayendo Dalouba qui Mind People m'a envoyé. C'est une jolie femme. Elle est togolaise, je pense. Elle a 2 filles métisses. Elle est très jolie. Elle est à Londres. Les gens disent non, elle n'est pas jolie. J'ai hésité tomber sur une fois une publication là. Elle n'est pas belle. Attends, celle-là n'est pas belle. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez belle femme. On dit on ne récolte que ce qu'on a semé. La fille, la fille là, elle n'est pas belle. Parce que pour vous, la beauté, c'est une femme qui est forcément, qui a le teint clair, qui a le grosses fesses, qui a refait son nez comme Emma Louès, qui se prostitue comme Emmanuel Keïta, qui se prostitue comme les Kadi Touré. Vous, pour vous, il faut passer sous le bistouri pour être jolie femme. Vos standards de beauté là, vous n'allez pas libérer le métal avec ça. Non, vos standards de beauté là, vous n'allez pas nous libérer à cause de vous comme ça là. Les jeunes filles aujourd'hui là, elles sont obligées de se prostituer pour aller en Turquie pour faire chirurgie. Aujourd'hui, à cause de vous, toutes les petites filles, les voix sur TikTok, elles sont en train de se prostituer. Coucher avec les vieux blancs là, se prostituer avec tous les blancs de Paris là, pour aller faire chirurgie esthétique, pour mettre les seins, pour faire ça, et puis pour se vendre. Elles sont devenues des vendeuses de piments sur la toile, à cause de vous les Africains. Ayendo là, elle n'est pas belle. Elle est très jolie. Quand elle a gros ventre. Moi, elle n'a pas pour elle en train de se tuer même pour faire sport. Elle a fait 2 belles filles. Moi, je vois même qu'elle n'a pas gros ventre. C'est une belle femme, elle est musclée comme ça, elle est trop jolie.
Et puis, elle est intellectuelle et elle est à l'école. Bande d'illettrés. Vous êtes jalouse d'elle. Et puis, c'est les femmes qui font ça. Hein. Vous êtes jalouse de cette femme-là. Parce que la vie qu'elle vit là, vous n'avez pas ça. Et vous n'aurez jamais ça. Elle est à l'école, vous n'êtes pas là à l'école. Bon, on va écouter ensemble. C'était juste une petite lucarne offusquée de la vie. On va écouter ensemble son interprétation devant la détresse de cette jeune dame-là qui est ressortie parce qu'elle vit une détresse. Hein. Elle a construit littéralement un homme et cet homme-là l'a abandonné pour une autre femme. Donc, elle est en train de lui dire que, en fait, c'est toi la responsable de cet échec-là. C'est toi. Et j'ai bien aimé son interprétation. Et vous allez suivre ensemble l'interprétation de Ayendo, de ma soeur Ayendo Dalouba. Une très belle femme. Très belle femme. D'amour là, je récolte ce qui est sympa de la chérie. Dans ce que tu as dit là, tu as récolté ce que tu as semé. Je vais t'expliquer. On continue. Je choisis jamais un garçon à cause de ce qu'il va me donner. C'est pas ça que mon critère. Je regarde plutôt les qualités de la personne, comment je me sens bien lui. Erreur. Et puis je m'investis dans la relation. Monumentale. Tu rencontres un garçon, ce que toi tu regardes, c'est qu'est-ce que tu ressens pour la personne, comment tu te sens bien avec la personne, la qualité ou les qualités de la personne. C'est bien, hein? Mais est-ce que ça suffit pour entamer une relation avec le gars? Non, ça ne suffit pas. Quand tu regardes ce que tu ressens pour la personne, il faut t'assurer que la personne ressent la même chose envers toi. En amour, il y a ce qu'on appelle la réciprocité. Lorsque tu es satisfait qu'il y a de cette réciprocité, ça ne s'arrête pas là. Tu vas entamer un couple. Vous allez vivre où? Qu'est-ce que vous allez manger? Les enfants qui vont sortir de cette relation, qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est très important. Et c'est de ta responsabilité de t'assurer qu'il y a tout ça là. Toi, tu dis que c'est pas important pour toi. Quand c'est pas important pour toi, ce que tu es en train de dire, c'est que tu as du gombo et tu veux faire une sauce de gombo. Tu te lèves, tu veux faire sauce de gombo. Sans t'assurer que tu as du piment, du sel, du cube, de la viande, du poisson et tout ce qui va avec. Est-ce que tu peux faire une sauce de gombo rien qu'avec le gombo? Qui va manger ça? On continue. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas trois. Je me donne. J'aide la personne. Moi, il fait une relation où moi-même, là, il me lève, il m'invente. Pour que le gars puisse avoir transport pour partir à lui son travail. C'est ça qu'il ne faut pas faire. À la fin, je récolte n'importe quoi. À la fin, tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu rentres dans une relation et tu te donnes, tu te donnes, tu te donnes. Tu ne prends pas une pause pour voir si l'autre te donne en retour. Tu vas, tu soulèves le gars, tu le portes gratuitement, sans t'assurer qu'il te donne. C'est ce que vous faites après, vous allez dire, ah, garçon est mauvais, garçon n'est pas reconnaissant. On continue. Quand l'heure de profiter arrive là, ils vont me laisser. L'heure de profiter là, c'est quand, ma chérie? L'heure de profiter, c'est maintenant, c'est tout de suite. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu ne soulèves pas un gars, tu le transportes, tu sues sur lui, en attendant que, bon, ce gars réussisse pour que tu puisses manger. Non. Pendant que tu fais ça, tu tombes et tu meurs. L'heure de profiter, c'est maintenant. Donc, quand tu sélectionnes un homme en amour, la façon dont tu l'as vu là, si tu n'es pas satisfaite avec lui tel qu'il est, ne te mets pas avec lui. L'heure de manger, c'est pas garanti. L'heure de manger, c'est maintenant. C'est au moment où tu le choisis. Continue de lutter. Et moi, je ne veux même pas que les gens mettent la bouche dans mon affaire parce qu'il y a longtemps, toujours c'est les mêmes choses, tu vois. Donc lui, là, je n'ai même pas montré à mon entourage même que ça ne va pas chez lui. On ne le connaît pas. Donc du coup, les gens voient ce qu'ils voient. Et puis le gars dit une voiture. Mais c'est moi même pour mettre carburant dans la voiture, mais il n'a pas. C'est moi aussi, j'essaie. Il n'a pas expliqué sa vie privée, personnelle aux gens. L'OM, il va dire, toi, c'est moi qui me débrouille. Il lui donne l'argent pour payer l'OM là. Je prends mon nom au travail. Je couvre en fait. C'est ce qu'on appelle sous-trali là. C'est ça qu'il fait dans ma relation. Et puis je n'ai même pas dit à quelqu'un, pour ne même pas que les gens sachent même, pour qu'on mette la bouche encore. Ou bien on dit, attends, de faire encore la même chose avec un autre là. Moi aussi, c'est ce qu'il y a dans ma relation. Toi-même, tu dis, argent de carburant, il n'a pas. C'est toi, tu mets carburant dans la voiture. Loyer, il ne peut pas payer. C'est toi qui payes. Tu dis que toi-même, tu ne veux pas que les gens mettent leur bouche dans votre affaire. C'est pour cela que tu n'as dit rien à personne. Tu n'as pas dit aux gens que ça ne va pas chez lui. Donc toi-même, tu... En fait, si je comprends bien, la première relation dont elle parle, le père de ses enfants-là, ce n'est pas de cette relation qu'elle parle en ce moment. Hein. Je pense qu'elle a rencontré un autre homme qu'elle a encore bichonné et qu'il a laissé. Je pense bien. Hein. Je ne la connais pas. Je ne sais pas l'histoire. C'est que ça ne va
tu étais consciente que ce que tu faisais n'était pas bien. C'est pour cela que tu as caché ça. Et tu te plains que tu n'as pas récolté ce que tu as semé. Tu as semé et tu étais consciente de ce que tu semais, ma chérie. Tu as semé ce que tu récoltes. Je l'aide matin, midi, soir. On est assis dedans. Pour rien comme ça, il va se lever. Il va m'appeler midi. Donc, vraiment, je vais te dire merci. Tu es quelqu'un de bien. Tu m'as jamais fait du mal. C'est moi-même. Ça fait 4 ans qu'on est dedans. Et j'ai pas envie de te perdre ton temps. Que c'est bon. Il faut partir. Ça, c'est ce qu'elle dit. Mais en fait, c'est pas tout le monde qui doit se marier ou bien. Tu vois, ma chérie, cet homme, lui, au moins, il a été honnête envers toi. Il t'a dit clairement, il t'a dit, bon, tu es une bonne personne, c'est pas de ta faute, c'est moi, tu m'as beaucoup aidé, je te remercie, mais je ne veux plus continuer. D'autres hommes, ils vont continuer par t'exploiter. Et pendant qu'ils t'exploitent, ils vont nourrir une autre femme ailleurs. Et toi, tu es assise, tu n'as aucune idée de ce qui se passe. Pendant ce temps, lui, il a une autre famille ailleurs. Donc il faut le remercier, au moins il a de la gratitude au cœur. Il a cette honnêteté-là pour t'avoir dit la vérité. Tu me dis, c'est bien, puis tu es parti. C'est une manière polie maintenant pour voir les gens quoi tu es bien. Mon cœur me fait mal. Mais à fond. Tout ce que Dieu fait bon. C'est comme tu as dit, c'est bien. Si moi, je t'ai jamais fait de mal, que toute ma vie là, j'étais souffrant, comme on dit. J'ai passé mon temps à devenir grand aux yeux de mes proches. On t'a pas envoyé ma soeur. Dieu va me donner pour moi. Ah non, ma chérie, Dieu ne va pas te venger. Merci. Dieu t'a montré ce qui n'allait pas dans cette relation-là. Tu as vu et tu as négligé. Dieu t'a montré que c'était dangereux ce que tu fais là. Tu as vu et tu as négligé. Et tu ne penses pas que tu as récolté ce que tu as semé. Ah, il faut reprendre, ma chérie. Il faut recommencer. Il faut aller encore sélectionner un homme. Et puis tu te bases uniquement sur ce que tu ressens pour lui. Tu vas entamer une relation. Tu vas répéter les mêmes schémas. Parce que Dieu ne va pas descendre de son piédestal pour te dire, ma chérie, écoute, je vais aller te venger, je vais te choisir un bon. C'est à toi de choisir le bon. C'est toi, Dieu, dans ce choix-là. Dieu est en toi. C'est toi qui fais les choix, pas Dieu. On dit on ne récolte que ce qu'on a semé. Moi, c'est ça. J'ai travaillé chez les femmes blanches là. C'est ça que j'aime mes soeurs blanches. Les femmes blanches là. Mais toutes mes patronnes là. Non. Elles sont dans un autre level. Cette jeune dame là, elle dit, on a sémé on a récolté ce qu'on a semé. Mais moi, je n'ai rien sémé pour récolter l'ingratitude des hommes. Ma chérie, je ne te connais pas, mais je vois une femme totalement en dépendance affective. Et je sais pourquoi tu es en dépendance affective. Parce que tu avais raconté dans une vidéo que ta mère ne t'avait pas aimé, ta mère t'avait abandonné. Et que franchement, tu n'as pas été aimé par et ton père et ta mère. Donc, c'est de là part ta dépendance affective. La plupart des femmes qui n'ont pas reçu l'amour de leur maman, je précise bien la maman. La plupart des femmes africaines qui n'ont pas reçu l'amour d'une mère, la plupart qui ont eu leur maman qui est décédée très jeune, ou bien qui n'ont même pas reçu même l'amour, l'attention, la tendresse d'une maman comme la mienne, la plupart de ces femmes sont en dépendance affective. Et ça se soigne. Ça fait 4 ans, je vous dis. Ça se soigne. Vous ne voulez pas. Tu vas encore aller tomber sur un autre homme. Tu vas encore le bichonner. Et puis, rébelote. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, d'après Albert Einstein. Tu as rencontré un premier mari. Tu l'as fait venir de l'Afrique. Tu l'as emmené aux États-Unis. Tu l'as entretenu, tu l'as nourri, tu lui as donné des enfants. Tu as tout fait pour lui. Il t'a laissé. Tu vas aller prendre encore une autre relation. Tu fais pareil. Il te laisse. Tu ne vas pas t'arrêter là. Hein. Tu vas continuer, tu vas continuer, tu vas continuer. Et c'est comme ça que vous faites. Vous vous retrouvez avec 5 enfants de pères différents. Je n'arrive pas à comprendre mes soeurs africaines. C'est quoi le problème? Écoutez maintenant cet homme-là. Écoutez bien ce que cet homme-là va dire. Et puis tu attaches ta ceinture. Ben, ça va encore défaiblir. Il est où l'homme là? Mon fait d'amour là, je récolte ce que... Madame, soyez matérialiste. Soyez fiers quand un homme vous appelle matérialiste.
Ça veut tout simplement dire que vous êtes une femme très, très intelligente. Alors, ce monsieur-là, il s'appelle Monsieur Roger. C'est sa page TikTok. Monsieur Roger, tu tapes Monsieur Roger. De nos jours, il n'y a pas plus matérialiste que les hommes. Merci. Avant, les relations étaient basées sur l'amour. Et les hommes savaient jouer le rôle dans un couple avec un lien d'amour. Mais aujourd'hui, la première question quand un homme rencontre une fille, c'est: tu fais quoi dans la vie? Tu travailles où? Tu habites où? Et il regarde ta main, tu utilises quel genre de téléphone? Les hommes sont devenus matérialistes. Et même les tout petits, les garçons de 15 ans à 25 ans, quand ils sont sur les bancs, la première question qu'ils demandent à leur futur partenaire: ton père fait quoi comme travail? Ta mère fait quoi comme travail? Vous habitez où? Vous habitez dans une villa ou alors dans une maison à Carabote? Les hommes sont devenus super matérialistes. Vous devez vous adapter à ça, madame. Dans une relation aujourd'hui, la femme donne son corps. La femme donne des enfants. La femme encore donne de l'argent. La femme donne de toute sa jeunesse, de tout son temps, de toute sa beauté. En retour, qu'est-ce qu'elle reçoit? Posez-vous cette question, madame. En retour, qu'est-ce que vous recevez d'une relation avec un homme? Après quoi? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Après quoi? 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Monsieur n'est plus par rapport à vous. Vous avez vieilli. Vous avez pris du poids. Vous n'êtes plus son style. Il a maintenant des visées sur les jeunes, sur les plus petites que vous, sur les plus nantis que vous, sur les plus belles que vous. Adaptez-vous, madame. Adaptez-vous à la situation. Merci. Merci, mon frère. Merci. Vous savez, mes soeurs, ça fait 4 ans que je vous répète les mêmes choses. Hein. Donc, au risque de me répéter, je vais encore revenir là-dessus, la répétition étant pédagogique. Je vous ai raconté l'histoire de Jésus. Je vais vous raconter l'histoire de Jésus. Parce que Jésus, c'est mon maître. Jésus m'a enseigné dans les 4 évangiles la vie. Moi, je connais la vie aujourd'hui. C'est pour ça que je suis célibataire. Moi, un docteur me drague. Docteur de France me drague. Ingénieur me drague. Et puis je lui ai dit ça, tu ne m'intéresses pas. Parce que tu es noir. Tu ne m'intéresses pas parce que tu es noir. Parce que je sais que dans ton salaire de docteur là, il y a ta maman dedans, ton papa, tes frères, tes neveux et tes nièces bâtards. Il y a dîmes dedans. Il y a les offrandes. Il y a les associations. Il y a les funérailles. Il y a tout ça dans ton salaire de docteur. Donc tu ne m'intéresses pas. D'accord? Et puis ils sont très mal élevés, nos hommes africains. Ils ne sont pas éduqués, ils sont mal élevés. Et je vous le dis tout le temps, que quand tu épouses un homme, faites beaucoup attention. Tu épouses un homme, oui, mais tu embrasses toute une famille. Et ça, c'est là le piège. Croyez pas que tu épouses un homme, c'est mon homme, j'ai épousé Roger, c'est Roger, j'ai épousé. Non, Roger appartient à une famille, Roger appartient à une famille. Donc, va vérifier de quelle famille ton type là, il vient. Si c'est une famille de pauvres et de sauvages, je ne te conseille pas. Ok? Je reviens sur l'histoire de Jésus, qui m'a enseigné beaucoup de choses. Et je vous invite d'aller lire le livre de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. Les 4 évangiles. Même si tu n'es pas chrétien, va lire. Il faut le lire comme un livre ordinaire que tu lis. Tu lis ça comme si tu lisais un livre ordinaire. Tu prends Google, tu tapes évangile de Luc, évangile de Jean. Tu vas voir, Jésus va t'enseigner la vie. Et la vie, tu ne connais pas. Jésus, il a été frappé toute une nuit. Quand il a été arrêté pour qu'on le crucifie là. Donc il partait être crucifié. Et sur le chemin, il est tombé plusieurs fois. Il est tombé plusieurs fois parce qu'il portait sa croix. Il était affaibli, fatigué. Il saignait de partout parce qu'il a été flagellé à sang toute une nuit. Pendant son périple, pendant sa descente aux enfers, pendant qu'il était en train de monter le chemin du calvaire, il est tombé pour la 1e fois. Et là, il est tombé
il y avait un noir qui passait, Simon de Cyrène. Il venait des champs. Il commençait à faire soir, il venait des champs, on l'a appelé, comme c'est un noir. Vous connaissez les noirs, il y a longtemps, on est esclave. On dit, viens porter la croix de ce voyou-là. C'est comme ça qu'ils l'ont traité de voyou, de mythomane, de sauvage. Donc, Simon de Cyrène a pris la croix. Les femmes de Jérusalem se sont abaissées au niveau de Jésus, les copines de sa maman, parce qu'il a fait du bien à Jérusalem, il a fait du bien aux Juifs. Donc, vous connaissez les mamans pleurent beaucoup quand elles voient un jeune homme comme ça. Il avait quoi? Il avait, je crois, 34 ans, 33 ans. Il était très jeune, Jésus. Donc, c'était un jeune homme. Comme ça, flagellé, alors qu'il n'avait rien fait. Donc, quand il est tombé, elles se sont mises à son niveau. Et elles ont commencé à pleurer avec lui. Elles ont commencé à essuyer ses larmes. Il dit, femme de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi. Hein. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez plutôt pour vous. Et puis pleurez encore plus pour vos enfants. Parce que s'il en est ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Jésus voulait dire par là que moi, c'est lui le bois vert, moi qui suis Dieu, fait chair sur terre, pour venir vous apprendre l'amour et pour venir vous réconcilier avec le Père. Si vous me traitez comme ça, moi qui n'ai jamais tué quelqu'un, moi qui n'ai jamais menti, moi qui n'ai jamais forniqué, moi qui n'ai jamais rien fait, au contraire, je vous ai fait du bien, j'ai ressuscité vos morts, j'ai soigné vos malades, j'ai tout fait, je vous ai donné à manger, je vous ai nourri. Si moi, le bois vert, vous me traitez ainsi, vous qui êtes dans le péché, vous le bois mort, ce sera quoi votre sort? Je vous ai dit dans cette vidéo, quand je vous racontais la première fois cette histoire, j'ai dit je vais transposer cet échange que Jésus a eu avec les femmes de Jérusalem en pleurs. Je vais transposer ce message-là dans la relation amoureuse. Et je vais vous faire un parallèle. Quand tu rencontres un homme, au début de la relation, elle est verte. C'est le bois vert. Parce que c'est là qu'il y a le love, le big love. C'est au début de la relation, il y a le big love. Le monsieur est censé être amoureux. Au début de la relation, il est amoureux, il est euphorique parce que tu es encore jeune, tes seins sont là, il n'y a pas d'enfant, tu es pimpant, ton teint shine, tout ton corps est en place. Tu as bon plat et puis tu as les vrais jeux de reins. Parce que le ménage, la cuisine, la lessive ne t'a pas encore épuisé. Tu es encore un bois vert. Si pendant que tu es comme ça, joli là, si le monsieur ne t'offre pas voiture, si le monsieur ne t'envoie pas au restaurant, il ne t'envoie pas à Punta Cana, il ne t'envoie pas à Barcelone, il ne t'envoie pas au Sénégal, si pendant qu'il n'y a pas encore enfant, le monsieur ne t'envoie pas au restaurant, à Pullman, les vrais restaurants où tu vas vivre ta vie, si au niveau du bois vert, le monsieur n'est pas en train de te saper, il ne t'offre pas les vraies montres, les vrais bijoux, dis-moi, de toi, non, je m'en fous si tu n'es pas à l'école. Ça là, pour comprendre ce raisonnement-là, on n'a même pas besoin d'être allé à l'école. Dis-moi, de toi à moi, est-ce que tu penses que c'est après 5 années, 8 années de relation, lorsque tu lui auras fait 2 enfants et que ton ventre a pris du volume comme le mien, avec les gros bras, les bourrelets, quand tu auras des vergetures entre tes cuisses, et puis ton périnée a relâché, parce que à chaque fois qu'on fait un enfant, le périnée relâche. Dis-moi, hein, quand tes doigts seront bien froissés à force de faire les lessives et de lui faire manger, dis-moi, quand tu auras fini de faner au bout de 6 années, 7 années, 8 années, est-ce que tu penses que c'est à ce moment-là que lui, là, il va aller prendre 10 000 € pour t'acheter une voiture? Non, il faut me répondre. S'il en est ainsi du bois vert, quand sera-t-il du bois mort? Si au début de la relation, il n'est pas prêt pour toi, il n'est pas prêt pour toi. Si au début de la relation, le garçon ne peut pas t'acheter voiture, même si c'est voiture de 4 000 € chez le mécanicien. Si au début d'une relation, ton chéri ne peut pas te payer ton permis de conduire et puis t'acheter une petite voiture à 4 000 €, c'est après 15 ans il va le faire. C'est question que je te pose. Mes soeurs, des fois là, je pense que vous faites exprès. Les pasteurs, vos parents,
les imams, la société vous a lessivé le cerveau. On vous a fait croire que vous êtes des mamans bis dans la vie de vos maris. Ta maman même, tu vas donner un conseil, elle te dit, ah, ton mari là, il faut le prendre comme ton fils, oh, c'est ton fils. Et c'est à juste titre que vos maris vous appellent maman dans vos foyers et que vous les appelez papa. Je vous ai dit que le mariage, c'est Éden. Je ne sais pas si vous comprenez le français. Si tu es musulmane, va lire le livre de la Genèse. Tu vas comprendre ce que ça veut dire Éden. Je vous ai dit, le mariage, c'est le repos pour la femme. Quand tu prends le mariage de Isaac, le fils de la promesse, Isaac, son papa Abraham, a envoyé son plus grand serviteur dans sa famille pour aller chercher la femme de son fils. Il a dit au serviteur, prenez tous mes biens. Le serviteur a pris tous les biens de son maître Abraham, plus les serviteurs. Et ils ont fait une colonne de feu et de flammes pour aller chercher Rebecca. C'est Rebecca, non? Je ne sais même plus. C'est Rebecca? Oui, oui. La femme d'Isaac. Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires. Quand Rebecca a vu les chameaux, tous les biens, or, les présents que tous les serviteurs avaient, la famille de Rebecca, quand ils ont vu, c'est là qu'ils ont donné Rebecca en mariage à Isaac. Et c'est exactement ce qui se passe chez les Juifs. Moi, j'ai eu la chance de croiser une famille juive. Je vous assure que dans l'éducation, dans les cours de l'éducation des Juifs, ici en France, le Juif ne donne jamais sa fille en mariage à un pauvre. Jamais. Ce que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de mentir. Je vous... Seigneur, je ne mens pas. Les Arabes, les vrais Arabes du Golfe là, ceux qui vendent pétrole là, ceux qui sont à Dubaï, Émirats, je ne sais pas, en tout cas leur groupe là, où on fait mettre là, où il y a votre cabane de sorcellerie là, voilà. Eux là, ils ne donnent pas leurs filles à pauvres. Les Libanais, le Libanais ne donne pas sa fille à un pauvre. Tu ne crois pas? Les Français, les vrais Français, les vrais. Je ne vous parle pas des Français que vos TikTokers ont épousés là. Hein. Non. Je vous parle des vrais blancs. Vrais blancs, punaise. Vrai blanc ne donne pas sa fille en mariage à pauvre. Vrai blanc. Mon patron comme ça là, il ne va jamais accorder le mariage à sa fille, à un pauvre. Jamais. Lui-même il l'a dit, jamais. Un vrai papa. La dernière fois, je le disais encore à ma mère. Un vrai papa, un papa digne de ce nom, peut jamais accorder sa fille en mariage à un sans-papier, à quelqu'un qui se débrouille, qui n'a aucune situation. Un bon papa, il va dire non, je ne veux pas que tu sois avec cet homme et il va taper du poing sur la table. Une maman digne de ce nom va jamais accepter que sa fille épouse un homme qui n'est pas financièrement stable. Mais comme vous les Noirs, vous êtes la poubelle et la misère de cette humanité. Vous transgressez tous les codes du monde spirituel. Le mariage est très spirituel. C'est pour cela que Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux formeront une seule chair. On quitte son père et sa mère quand on est financièrement puissant. Je vous ai dit que le mariage, c'est pour les hommes financièrement puissants. Et c'est pour des hommes responsables. Un homme qui n'a pas l'argent, il n'a pas le droit même de jouir. Encore moins de prendre une femme avec lui. Pourquoi, mes sœurs africaines, c'est difficile pour vous de comprendre mon message? Pourquoi tu vas t'amouracher avec un homme qui ne peut pas subvenir aux besoins d'une famille? Et toi, tu vas venir dire que non, tu récoltes ce que tu as semé, que je ne sais quoi, c'est mamie, c'est l'auto, et que non, toi, tu l'as aimé, que toi, quand tu rencontres un homme, c'est l'amour. Mais mariage, là, c'est un amour, on paye les factures. Les enfants qui vont venir se greffer à vous, c'est le love là qui va les nourrir, qui va les soigner, qui va les scolariser. Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça, mes soeurs? Quand on va parler, non, on est matérialiste. Moi, je fais une vidéo ici, je dis à mes fils, épousez les femmes matérialistes. C'est les femmes matérialistes, c'est les femmes les plus intelligentes de la planète. Une femme qui n'est pas matérialiste, elle est bête. Si tu épouses une femme bête, tu vas couler avec elle. Une femme doit être matérialiste. Une femme qui ne te demande pas voiture, une femme qui ne te demande pas les bijoux, elle est bête.
Et cette femme-là, elle ne peut pas te challenger, elle ne peut pas t'emmener en haut. Une femme doit demander voiture à son baiser. Une femme doit demander bijoux à son baiser. Tu enlèves mon caleçon, tu me donnes. Tu ne me donnes pas, tu dégages. Parce que moi, je t'offre mon corps. Moi, au péril de ma vie, je te donne une progéniture. Je te fais à manger, je te fais la lessive, je te fais tout. Mon bénéfice dans le foyer, là, c'est quoi? C'est baiser, gémissement de 4 h du matin. Mais réveillez-vous, mes soeurs. Bon sang, mais bon sang. Mais merde, réveillez-vous pour vos enfants, non? Réveillez-vous pour vos enfants, non? Nos enfants doivent faire de grandes études. C'est avec sperme, tu as payé l'école de tes enfants? Sperme de ton mari, là, c'est avec ça que tu as payé l'école de tes enfants? Vous êtes bêtes comment même? Vous êtes bêtes comment, mes soeurs? Vous êtes bêtes comment? Vous êtes là. Non, je ne suis pas matérialiste. Hé, tu es bête. Pas ton mari même qui enlève ton caleçon là. Il est matérialiste. Vos hommes ici à la diaspora sont tous matérialistes. Ils sont à vous pour les papiers. Ils sont à vous parce qu'ils n'ont pas de logement. Ils sont à vous parce que seuls là, ils sont en colocation. Ils ne peuvent pas louer appartement seuls. C'est pour ça qu'ils sont greffés à vous. Vous êtes trop bêtes. Les hommes sont plus matérialistes même que vous. Une femme normalement constituée doit être matérialiste. Si tu n'es pas matérialiste, c'est que tu n'es pas Rebecca. Rebecca a vu les biens d'Isaac. Et puis elle a couru pour dire, je te veux. C'est dans la Bible. Le matériel est dans la Bible. La femme doit être matérialiste. Une femme qui n'est pas matérialiste, c'est la poubelle de l'humanité. Tu es une merde. Et tu ne mérites aucun respect de la part d'un homme. On doit te jeter comme les Aline pour aller prendre José. On doit te jeter comme je ne sais qui pour aller prendre la nouvelle compagne de Didier Drogba. Vous êtes bêtes. On va toujours vous déposer pour aller prendre José. Parce que vous n'êtes pas matérialiste. C'est les matérialistes là aujourd'hui on épouse. C'est les matérialistes là. C'est elle là. C'est sur elle on met bague. Regardez sur la toile. C'est les matérialistes qu'on épouse. Maintenant vous qui n'êtes pas de matérialistes là, on vous dépose. Parce que vous êtes bêtes. Vos cons là n'ont pas de valeur. Crachez dessus. Toi tu as con. Et puis garçon pas acheter voiture. Je préfère garder mon con fermé.